Nous continuons avec le chapitre 10 et 11 dans le livre du Deutéronome. Alors ces chapitres 10 et 11 forment comme une sorte de conclusion sur cette première partie du Deutéronome que vous venez d'entendre et qui retraçait l'histoire depuis le désert jusqu'à l'entrée en terre promise et qui surtout était l'occasion pour Moïse de rappeler les grands principes de la spiritualité, de la vie chrétienne, le désir du bonheur avec la terre promise, la question de l'intégrité à travers l'anathème, la question de l'orgueil spirituel ou de la satisfaction qu'on a vu dans les épisodes précédents, etc., etc. Moïse vous propose de clôturer cette partie en faisant un petit récapitulatif. Et maintenant, sais-tu, Israël, ce que le Seigneur ton Dieu te demande ? Craindre le Seigneur ton Dieu, suivre tous ses chemins, aimer le Seigneur ton Dieu, le servir de tout ton cœur et de toute ton âme, garder les commandements et les décrets du Seigneur que je te donne aujourd'hui pour ton bien. C'est au Seigneur ton Dieu qu'appartiennent les cieux et les hauteurs des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. Et pourtant, c'est uniquement à tes pères que le Seigneur ton Dieu s'est attaché par amour. Après eux, entre tous les peuples, c'est leur descendance qu'il a choisie, ce qu'il fait encore aujourd'hui avec vous. Pratiquez donc la circoncision du cœur. N'ayez plus la nuque raide, car le Seigneur votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, vaillant et redoutable, qui est impartial et ne se laisse pas acheter. C'est lui qui rend justice à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'immigré et qui lui donne nourriture et vêtements. Aimez donc l'immigré, car au pays d'Égypte, vous étiez des immigrés. Tu craindras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras, c'est à lui que tu resteras attaché, c'est par son nom que tu prêteras serment. Il est ton Dieu, c'est lui que tu dois louer. Il a fait pour toi ces choses grandes et redoutables que tu as vues de tes yeux. Quand tes pères sont arrivés en Égypte, ils n'étaient que 70, mais à présent, le Seigneur votre Dieu vous a rendus aussi nombreux que les étoiles du ciel. Tu aimeras donc le Seigneur ton Dieu, et tu garderas ses observances, ses décrets, ses ordonnances et ses commandements chaque jour. Aujourd'hui, contrairement à vos fils à qui il n'a pas été donné de connaître et de voir, vous connaissez les leçons du Seigneur votre Dieu, sa grandeur, sa main forte et son bras étendu, les signes et les œuvres qu'il a accomplies en Égypte contre Pharaon, roi d'Égypte, et tout son pays, ce qu'il a fait à l'armée égyptienne, à ses chevaux et à ses chars, en faisant déferler sur eux les eaux de la mer des roseaux, tandis qu'ils vous poursuivaient. Le Seigneur les a supprimés. Vous le constatez encore aujourd'hui. Vous connaissez ce qu'il a fait pour vous dans le désert, jusqu'à ce que vous arriviez en ce lieu. Ce qu'il a fait à Dathan et à Abiram, les fils d'Éliab, fils de Rouben, quand la terre ouvrit sa bouche et les engloutit au milieu de tout Israël, avec leurs familles, leurs tentes et tous les gens qui les suivaient. Ce sont bien vos propres yeux qui ont vu toute la grande œuvre accomplie par le Seigneur. Vous garderez donc tous les commandements que je te prescris aujourd'hui, afin d'être fort, de prendre possession du pays où vous allez rentrer, et de prolonger ainsi vos jours sur la terre que le Seigneur a juré à vos pères de leur donner, à eux et à leur descendance, un pays ruisselant de lait et de miel. Car le pays où tu entres, pour en prendre possession, n'est pas comme le pays d'Égypte d'où vous êtes sortis. Après avoir semé, il te fallait arroser avec ton pied comme on arrose un jardin potager. Mais le pays où vous allez passer pour le posséder est un pays de montagnes et de vallées qui boit la pluie du ciel. C'est un pays dont le Seigneur ton Dieu prend soin. Les yeux du Seigneur ton Dieu sont fixés sur lui constamment du début à la fin de l'année. Assurément, si vous écoutez bien mes commandements, ce que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez le Seigneur votre Dieu et le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, pluie d'automne et pluie de printemps, et tu récolteras ton froment, ton vin nouveau et ton huile fraîche. Je mettrai dans ton champ de l'herbe pour ton bétail,
Tu mangeras et tu seras rassasié. Prenez bien garde que votre cœur ne soit séduit, que vous ne vous détourniez pour servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux. La colère du Seigneur s'enflammerait contre vous. Il fermerait les cieux, et il n'y aurait plus de pluie, la terre ne donnerait plus son fruit, et vous disparaîtriez rapidement de ce bon pays que le Seigneur vous donne. Les paroles que je vous donne, vous les mettrez dans votre cœur, dans votre âme, vous les attacherez à votre poignet comme un signe. Elles seront un bandeau sur votre front. Vous les apprendrez à vos fils. Vous les leur direz quand tu seras assis dans ta maison et quand tu marcheras sur la route, quand tu seras couché et quand tu seras debout. Tu les inscriras à l'entrée de ta maison et aux portes de ta ville. Ainsi, vos jours et ceux de vos fils seront nombreux sur la terre que le Seigneur a juré à vos pères de leur donner. Que ces jours durent aussi longtemps que les cieux au-dessus de la terre. Car si vous gardez bien, pour les mettre en pratique, tous ces commandements que je vous prescris, aimez le Seigneur votre Dieu, marchez dans tous ses chemins et vous attachez à lui, alors le Seigneur dépossédera toutes ces nations devant vous et vous posséderez des nations plus grandes et plus puissantes que vous. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds vous appartiendra. Votre territoire s'étendra depuis le désert et le Liban, depuis le fleuve l'Euphrate jusqu'à la Méditerranée. Personne ne vous résistera. Le Seigneur votre Dieu répandra frayeur et terreur sur toute la surface du pays que vous foulerez, comme il vous l'a dit. Vois, aujourd'hui je vous propose la bénédiction ou la malédiction. La bénédiction, si vous écoutez les commandements du Seigneur votre Dieu que je vous donne aujourd'hui. La malédiction, si vous n'écoutez pas les commandements du Seigneur votre Dieu. Si vous vous écartez du chemin que je vous prescris aujourd'hui pour servir d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Lorsque le Seigneur ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays où tu arrives pour en prendre possession, tu placeras la bénédiction sur le mont Garizim et la malédiction sur le mont Ébal. Ces monts ne sont-ils pas au-delà du Jourdain, derrière la route du couchant, dans le pays du Cananéen qui habite dans la Araba en face de Gilgal, à côté des chênes de Morée? Car vous allez passer le Jourdain pour entrer en possession du pays que le Seigneur votre Dieu vous donne. Vous en prendrez possession et vous y demeurerez. Vous veillerez à mettre en pratique tous les décrets et les ordonnances que je vous présente aujourd'hui. Deux petites remarques sur les bénédictions, malédictions et sur les exhortations à aimer Dieu de tout son cœur. Alors je commence par les bénédictions et les malédictions. Ça anticipe la fin du Deutéronome quand Moïse va donner les bénédictions et les malédictions solennelles parce que ça va monter en puissance et c'est derrière vous dire qu'en fait, ce qu'est en train de vous dire Moïse n'est pas gratuit, que derrière il y a un choix radical à travers toutes ces questions. C'est est-ce que vous êtes en train de choisir la vie, la bénédiction, ou est-ce que vous êtes en train de choisir la mort, la malédiction? Sur le mont Garizim et sur le mont Ébal, mes commentateurs disent que ça aura des implications politiques plus tard quand on essayera de réunifier le pays d'Israël. Je ferme la parenthèse. Autre remarque sur l'exhortation à aimer Dieu. Donc ça reprend toute la progression spirituelle qu'on a entendue, avec au début le rappel de la loi de Moïse qui nous dit « Écoute, le Seigneur ton Dieu est l'unique, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme », avec ici un nouveau thème, la circoncision de cœur. La circoncision de cœur, ce qui fait le lien avec Abraham, qui avait amené la circoncision de la chair, mais derrière, c'est la circoncision intérieure qui compte, celle qu'apporte la foi. Généralement, on dit qu'un cœur incirconcis, c'est un cœur qui est dur. C'est Dieu qui demande de ne pas avoir un cœur dur. Et pour ne pas avoir un cœur dur, il faut être humble. Et pour être humble, la meilleure manière, c'est encore la foi. Ce qui trouvera un écho dans le Nouveau Testament avec une phrase très célèbre de saint Paul, Romains chapitre 2. Le juif n'est pas celui qui en a l'apparence, et la circoncision n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit, et non selon la lettre. Donc en fait, avec le Deutéronome, vous avez qui commence un long travail de spiritualisation de la tradition religieuse d'Israël qui aboutira jusqu'à saint Paul,
L'incirconcision de cœur qui est ici, dont on commence à parler, et qui aboutira au baptême. Parce que derrière, en fait, c'est le baptême qui permet de circoncire le cœur. Nous terminons par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, je viens à toi avec un cœur alourdi, parfois dur, fermé et encore incirconcis. Tu vois tout ce qui encombre mon cœur, tout ce qui me retient de t'aimer pleinement, tout ce qui m'empêche de m'ouvrir à toi. Je te demande, Seigneur, de m'aider. Je te demande de briser les murs de mon cœur. Et là où il y a l'orgueil, la dureté et l'indifférence, que tu mettes ton esprit. Seigneur Jésus, tu as dit que tu changerais nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Change mon cœur. Et vous, que Dieu vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.